Le livre du ciel, tome 14, 24 février 1922. Quand nous portons notre croix dans la divine volonté, elle devient aussi grande que celle de Jésus. J'étais dans mon état habituel et mon toujours adorable Jésus se montra à moi, en train de prendre sa croix sur sa très sainte épaule. Il me dit : « Ma fille, quand j'ai reçu la croix, je l'ai observée de haut en bas, afin de voir la place que chaque âme occupait sur elle. Et contemplant chaque âme, j'ai regardé avec plus d'amour et j'ai accordé une attention toute spéciale à celle qui avait vécu dans ma volonté. Quand j'ai observé ces âmes, j'ai vu leur croix aussi longue et large que la mienne, parce que ma volonté a suppléé à la longueur et à la largeur qui lui manquaient. Oh, comme ta croix se détachait, longue et large à cause de tes nombreuses années passées au lit, endurées uniquement pour accomplir ma volonté. Alors que ma croix était là seulement pour satisfaire la volonté de mon Père céleste, la tienne était là pour réaliser ma volonté. Les deux se sont fait mutuellement honneur. Comme elles avaient les mêmes dimensions, elles ont fusionné. Ma volonté possède la vertu d'adoucir la dureté des croix, d'atténuer leur âpreté, de les allonger et de les élargir pour qu'elles deviennent comme la mienne. Pour cette raison, quand j'ai porté ma croix, j'ai senti à la fois la douceur et l'âpreté des croix des âmes qui ont souffert dans ma volonté. Oh, quel soulagement elles ont apporté à mon cœur. Mais en même temps, la lourdeur de ces croix a fait ma croix s'enfoncer dans mon épaule au point qu'elle a causé une blessure profonde. Malgré la douleur aiguë que je subissais, j'ai senti en même temps la douceur des âmes qui ont souffert dans ma volonté. Comme ma volonté est éternelle, leurs souffrances, leurs réparations et leurs actes ont habité chaque goutte de mon sang, pénétré chacune de mes blessures, chacune de mes offenses reçues. Ma volonté m'a fait voir comme présentes toutes les offenses des créatures à partir de celle du premier homme jusqu'à celle du dernier. C'est par égard pour les âmes qui allaient vivre dans ma volonté que j'ai décrété la rédemption. Si d'autres âmes peuvent bénéficier de la rédemption, c'est à cause de ces âmes qui ont vécu dans ma volonté. Il n'est aucun bien que j'accorde autant au ciel que sur la terre, si ce n'est par égard pour ces âmes.